Donc voilà, nous venons de terminer la TPLO de l'AIA qui s'est très très bien passée. Donc pendant l'intervention, ça s'est vraiment passé comme on le souhaitait en préopératoire. Maintenant, on va passer en radiographie pour contrôler le travail effectué et voir si les radiographies de contrôle correspondent au planning chirurgical et voir si toute l'intervention s'est bien déroulée. Alors ici, une petite remarque avant de faire les radios. Donc on voit souvent les petits chiens au réveil, ils ont des petites fuites, petits pipis qui peut arriver. Donc c'est très important évidemment de ne pas contaminer la plaie chirurgicale. Donc très important d'avoir un pansement qui est complètement étanche avant de passer en radiographie. J'ai vu trop souvent des fois sortir des jeunes du bloc et avec un chien sans pansement. Et donc arriver sur la table de radio et avoir des contaminations fécales et urinaires. Donc tout le travail qu'on a fait était évidemment foutu. Voilà, petite remarque. Donc on refait exactement les mêmes radios que tout à l'heure, qu'en préopératoire. Donc le tibia de face, voilà. On remet la boule pour mesurer si besoin. Le tibia parallèle à la table. La zone d'intérêt, c'est le tibia proximal. Le tarse très légèrement en rotation externe. Donc la radio de profil. La boule auprès du centre d'intérêt, latéralisée. Le centre du tarse au milieu de rayon ici. Le tir proximal du tibia, tir proximal, tir distal. La plaque elle est juste là. 90 degrés à peu près entre le fémur et le tibia. On passe par le condyle fémoral, le centre du tarse. Et on fait la radio. Voilà. Donc voilà, on vient de réaliser les radios post-opératoires de l'AIA. Évidemment, il faut toujours critiquer son montage pour voir premièrement s'il faut retourner au bloc chirurgical ou pas. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne doit pas retourner au bloc, mais il y a des critiques à faire sur le montage. Voilà, la première critique qu'on peut faire sur le montage ici, c'est sur la radio de face. On s'aperçoit que le trait de coupe n'est pas tout à fait parallèle à l'articulation. On aurait souhaité un trait qui soit vraiment parallèle. Bon, ici, ça n'a pas d'incidence majeure. On décale de quelques degrés, il n'y a pas de problème. On a aussi un tout petit décalage du massif proximal par rapport au reste du tibia. Ce n'est pas non plus préjudiciable, parce que globalement, le tibia est aligné, il n'y a pas de problème. La longueur des vis, donc comme je dis tout à l'heure en chirurgie, on a une vis qui va dans la tête de la fibula et que j'ai raccourci expressément parce que ce n'est pas la peine qu'elle ressorte de là. La taille des vis verrouillées est bonne, la taille des vis standard est bonne, la taille de la vis verrouillée est bonne, quoique on aurait aimé qu'elle sorte un tout petit peu plus de la corticale à ce niveau-ci, pour avoir un ancrage qui est très bon. Mais n'oublions pas que le tibia a une forme triangulaire, et donc il est très probable en fait que ces vis sortent légèrement de la corticale, enfin du transcortex. Donc de face, le montage est correct. De profil cette fois, donc comme espéré, donc la plaque est située 3 à 4 mm en avant de la corticale caudale et parallèle à la corticale caudale. On peut dire que notre trait de coupe est comprimé quasiment parfaitement, en tout cas ici il est complètement comprimé. Là il reste une toute petite ligne radiotransparente, il nous manque un tout petit peu de compression caudo-crânienne. La compression proximo-distale elle est vraiment achevée, la plaque est bien positionnée. Donc il nous restera à calculer sur le logiciel la pente tibiale qui doit s'approcher des 4 degrés, mais à la regarder ici intuitivement, je pense qu'on doit être dans ces eaux-là.